Bonjour et bienvenue, bonjour à toi, belle lady. Alors, dans ce live, dans cette vidéo, je vais te parler de comment gérer l'échec, comment gérer le sentiment d'échec, les flops dans ton entreprise et même pas seulement le gérer, on va aussi voir comment le transformer surtout en motivation et en expansion. Tu vas comprendre pourquoi j'utilise ce terme-là. Hop, je coupe juste le téléphone pour pas qu'on soit dérangé. C'est une question que j'ai reçue en privé et je la trouve vraiment excellente et j'ai pas eu le temps d'y répondre avant. Donc c'est ce soir, c'est maintenant, c'est le moment. Ce soir ou quand tu regarderas cette vidéo, ce sera le moment pour toi. Le mot échec est assez violent. C'est un peu un gros mot, quoi, hein. Je veux dire, c'est un peu comme, pardon, cette espèce de petite claque qu'on peut se prendre parfois, qu'on peut ressentir, euh, qui nous pousse à nous poser cette question, est-ce que quelque part, j'ai pas loupé un truc? Il y a forcément au fond de chacune de nous cette petite voix qui nous dit, il y a un truc que voilà, il y a un truc qui va pas et ça va pas. D'accord? J'ai loupé un truc, j'ai loupé quelque chose, c'est mort, c'est planté. Parce que c'est pas arrivé comme je l'avais prévu, parce que c'est pas arrivé quand j'avais prévu. En tout cas, c'est pas là, j'avais prévu. Là, c'est pas là, donc c'est un échec. Ça veut dire que quelque part, c'est comme si j'avais planté quelque chose. Ça tourne toujours un petit peu dans notre tête. Et là, j'entends déjà, ici, je vous vois, je vous entends, celles qui se disent, oui, mais moi, je travaille sur moi et je n'échoue pas, j'apprends, je réussis, etc. Wow, wow, wow. Ok, cette petite phrase-là, cette petite claque. Quand on entend le mot échec, quand il y a quelque chose qui n'est pas, elle est là forcément. Notre mental, il est programmé pour ça. D'accord? Donc, ça ne peut pas ne plus exister dans ton mental. Clairement. D'accord? Ça, je n'y crois pas. Ou alors, il te manque une partie de ton cerveau. On est câblé comme ça. Quand on travaille sur nous, en revanche, qu'est-ce qui se passe? On entend cette petite voix, on la sent, hein, on ressent cette frustration, on ressent cette colère, on ressent cette tristesse peut-être aussi, mais derrière, boum, on bascule. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Moi, je vais vous apporter un point de vue différent. D'accord? Tu y crois, enfin, tu y adhères ou pas, ça n'a pas d'importance. Je te demande juste de rester l'esprit ouvert, d'accueillir cette perspective qui va te permettre, en tout cas, de réfléchir et de t'ouvrir à une autre façon de percevoir l'échec. Voilà ma façon de travailler. Pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui rejoignent donc ma belle communauté Facebook Empowerment au féminin, donc bienvenue. Je me présente rapidement, je suis Laura Delapierre, je suis mentor, magicienne. Non, je plaisante, je recommence. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, créatives, spirituelles dans leur expansion professionnelle, dans leur expansion personnelle également, hein, ça va te faire. Mon accompagnement va se positionner surtout sur la libération, libération émotionnelle, libération de nos conditionnements sociaux, éducatifs, culturels, etc. Libération de notre potentiel, notre puissance intérieure, hein, se réapproprier qui je suis vraiment au fond de moi, libération du coup de mon âme, quoi, de mon cœur, hein, de ce que j'ai de plus puissant, de plus fort en moi. Voilà. Clarifier ton message, libérer ta voix VOIX pour trouver ta voix VOIE. Hein, c'est là où j'interviens avec les entrepreneuses, avoir l'audace de transmettre leur message d'âme, leur message marketing au monde, à leur monde en tout cas. Je suis dans l'accompagnement, dans ce métier passionnant, inspirant et bouleversant aussi depuis 2006. J'ai même plus assez de doigts pour compter combien d'années ça fait. Mais ça fait déjà un moment. J'ai connu de grosses banqueroutes, de gros échecs. Je me suis ramassée. Du coup, je me suis quand même relevée, bien évidemment. Je suis là, je relève. Ça m'a permis de redémarrer zéro, d'apprendre énormément de choses, de me relever la tête haute. Hein, dignité, c'est une valeur très importante, tout comme la liberté pour moi. Pleine
vraiment de tout ce que j'ai appris en termes d'entrepreneuriat, en termes de résilience aussi, même si ça, d'un point de vue personnel, niveau résilience, j'avais déjà un bon niveau. Mais voilà. Le sujet, c'est pas moi. Si tu as des questions, bah, j'aurai plaisir à échanger hein, sur mon parcours d'entrepreneuse. Voilà, peu importe les questions que tu as, on en parle avec plaisir, tant que c'est constructif, bien évidemment. Est-ce que tu es prête pour cette vidéo-là? Moi, j'ai un point de vue, donc comme je te disais, assez autre que je vais te soumettre là. Voilà, tu le prends pas. Je t'invite vraiment à garder l'esprit ouvert. Déjà, ce que je vais te poser comme question, c'est et si l'échec n'existait pas? D'accord? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Admettons. Admettons que l'échec n'existe pas, qu'il n'est qu'un concept, qu'il n'est qu'un conditionnement, une limitation en fait qu'on se pose, qu'on s'impose sur nos objectifs, dans nos projets, dans nos vies. Pose-toi avec cette question. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Tu sais que dans toute énergie, moi j'aime bien parler d'énergétique, j'aime bien parler d'énergie. Pour moi, je crois vraiment très fort que tout est énergie, ça me paraît logique. Il y a toujours deux polarités, d'accord? Celle-ci, celle-ci. L'amour, la haine, la peur, le désir, le succès, la réussite. D'accord? Donc ça, c'est un point de vue, je dirais, voilà, courant habituel, hein, assez naturel qu'on peut avoir. Ce sont des polarités énergétiques qu'on labellise, qu'on nomme, hein, qu'on catégorise, qu'on étiquette. Maintenant, si on continue, si on regarde ça, si l'échec n'existait pas vraiment, uniquement quand tu abandonnes, c'est le seul moment où là tu peux dire, OK, j'ai échoué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lâché, quoi. J'ai abandonné. Donc, il ne peut pas y avoir de réussite. Si l'échec, en fait, c'était seulement une façon différente d'expérimenter, de nous explorer, de grandir, d'expérimenter la vie aussi, la façon dont on vit notre vie. On va développer, j'ai développé ça, hein. Je vais froncer les sourcils, tout va bien. Maintenant, on va continuer dans les lois de l'univers dans lequel nous vivons, hein. Une des lois qui existent, que j'utilise beaucoup aussi, dont on parle moins que la loi de l'attraction et tout ça, c'est la loi du rythme. La loi du rythme dit que pour chaque expansion, il y a d'abord une contraction. Alors moi, je ne vais pas parler de contraction, je vais plutôt te parler d'intégration. Et tu vas comprendre pourquoi. La loi du rythme, ça veut dire qu'on oscille. Succès, échec, succès, échec, succès, échec. D'accord? Ça veut dire que quand l'échec arrive, en fait, quand tu es dans l'échec, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de réussir, là, ça était en train de marcher, j'étais en train de développer, je commençais à faire du chiffre, je commençais à avoir des vues sur mes réseaux, des commentaires, des interactions. Je commençais à avoir des propositions. Boum, tout s'arrête, tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Quand on est là, c'est pas un échec. D'accord? Ça s'arrête pour que tu puisses intégrer l'énergie de l'expansion. C'est pas toi qui es en train d'échouer, c'est toi qui es en train d'intégrer. Pose-toi, respire avec ça. Est-ce que tu ressens à quel point la vibration est différente quand tu penses de cette façon-là? Est-ce que tu le sens? Oh là là, je me suis complètement plantée avec XXX parce que ça ne s'est pas passé dans le laps de temps que j'avais prévu. Parce que ça ne s'est pas passé de la façon dont j'avais décidé que ça devait se passer. Waouh! Tout ça, ça n'est qu'une perception en fait. D'accord? C'est moi qui ai posé un laps de temps. J'ai dit, OK, je vais mettre dans un laps de temps. Je vais mettre une façon de se dérouler aussi. J'ai posé un cadre. Du coup, ça, bah, ça me donne
une perception d'échec si ça rentre pas dans ce cadre-là, dans cette boîte-là. Mais si je pose pas ce cadre-là, en fait, si je pose pas ces limites-là, est-ce que l'échec existe vraiment du coup? Alors, ça ne veut pas dire que je vais pas me fixer des objectifs, hein. Ce que je t'invite à faire quand tu poses une intention de vivre une expérience, bien plutôt que de la limiter avec les filtres de ton mental d'être humain que tu es, qui est conditionné à son expérience passée, si tu veux donc limiter à son expérience passée, ce que je t'invite à faire, c'est d'être plus fluide, en fait, d'être plus souple dans ce que tu vas poser comme paramètre de réalisation de ton objectif. Plutôt que de le ranger dans cette boîte, dans cette petite boîte-là, hein, qui est quand même hyper limitée, de la laisser assez libre dans ce vaste univers, dans cette vaste vie pleine d'opportunités, pleine de possibilités, pleine de ressources que tu ne connais pas, tu ne connais pas tout, hein. Est-ce que ça fait sens pour toi? Dis-moi sous la vidéo. Donc la prochaine fois que tu te poses une intention, tu as un objectif, que tu vas atteindre un projet, tu veux réaliser un projet dans ta vie, essaye d'être plus souple, plus fluide sur les paramètres, d'accord, que tu poses. Par exemple, moi, quand je travaille avec mes clientes sur des objectifs financiers, c'est vraiment ce qui va être souvent le plus limitant parce qu'on va fixer un montant, on va fixer un certain chiffre d'affaires mensuel par mois. Si, ouais, c'est que si tu n'atteins pas ce montant à la fin du mois, c'est mort. Ça veut dire que tu es en échec. Tu vas te sentir, non, bah, j'ai loupé, j'ai pas réussi. D'accord? Polarité, je n'ai pas réussi, donc j'ai échoué. Voilà. Sentiment d'échec, frustration, tristesse, colère, rumination, etc., etc. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire plutôt que d'être là-dessus, c'est d'avoir un point de vue plus large et de te fixer un processus à moyen terme et à long terme. D'accord? Comme ça, quand tu regardes à la fin de ton année, à la fin de ton échéance, il y a de fortes chances que tu aies réussi ton objectif. Parce que tu vas être ouvert aux opportunités. Il y a 4 points que tu peux voir. Déjà, quelles sont les autres possibilités, les autres façons de recevoir, de générer cette somme? Par exemple, si je garde l'exemple de mes clientes quand tu travailles un objectif financier. Quelles sont les autres possibilités, les autres façons de générer ces revenus? Est-ce que j'ai mis en place ce que j'ai mis en place pour générer cet argent? Est-ce que cet objectif même en lui-même fonctionne pour moi, me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment un objectif qui m'appartient? Ou est-ce que c'est parce que j'ai vu partout qu'il faut faire du 6 chiffres, faire du 5 ou 6 chiffres ou 7 chiffres? D'accord? Troisième point, est-ce que je m'autorise à recevoir ce que je demande? Souvent, ça bloque ici. Quatrième point, il va avec le troisième, est-ce que je pense que je mérite de recevoir ça? D'accord, et souvent une histoire d'estime de soi derrière. Souvent le poids qui bloque. Dis-toi bien une chose, je fais une parenthèse, que tu y crois ou pas, en fait, tu es digne. D'accord? Tu es né digne, tu vas mourir digne. Que les autres te fassent croire le contraire, te disent le contraire, que toi tu penses le contraire, que tu te dises ça n'a rien à voir. On s'en fout, c'est comme ça. Ce n'est pas une question d'être digne de recevoir quoi que ce soit. Il y a le gros connard aussi d'ailleurs, voilà, qui reçoivent beaucoup. Des gens absolument fabuleux qui sont très pauvres aussi. Ça n'a aucun lien, vraiment. Donc lâche ça. Bref, je ferme la parenthèse. Ce sont des questions sur lesquelles on travaille donc avec mes clientes, quand on travaille en privé, hein, et tu peux commencer à les faire seul déjà, travailler seul, commencer à y voir plus clair toi déjà, et t'assurer que tu es sur la bonne trajectoire. D'accord? Et je vais t'apporter également là maintenant donc ce concept-là de process à moyen et long terme. Je t'invite vraiment à le mettre en place. D'accord? Si tu regardes avec ton microscope à la semaine ou au mois, il y a quand même de fortes chances que tu te retrouves face à un sentiment d'échec. Voilà.
Maintenant, quand tu ressens l'échec dans ton entreprise, dans une relation, peu importe le domaine dans ta vie, rappelle-toi d'une chose, c'est une opportunité pour toi de grandir, de te poser, de regarder ce qui est en train de se jouer là. Qu'est-ce qui se passe? C'est une opportunité pour toi quand tu prends le temps de te poser, de t'asseoir en toi. Ok? T'imagines, hein, pour de vrai, tu te poses en toi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, tu te dissocies en fait et tu viens te positionner pour observer la situation, d'accord? Donc détachement émotionnel, hein, travailler l'intelligence émotionnelle, on va en parler après. C'est ce qui va te permettre de grandir, d'évoluer, de t'expandre, de prendre ta place vraiment dignement, librement, d'accord? On appelle ça un échec, on l'a labellisé échec, mais c'est surtout une opportunité de nous connaître mieux, de nous expérimenter pleinement pour nous permettre d'évoluer et de nous améliorer aussi, hein, de nous libérer, d'être, redevenir des êtres humains libres. Essaye de mettre de côté le mot échec, de regarder l'opportunité qui t'est offerte pour pouvoir simplement voir, te permettre de voir. Si tu gardes le mot échec, là, ça va bloquer. Mais l'autre côté, vois ce qui est possible de faire. Comment tu peux faire évoluer la situation? Comment tu peux évoluer toi pour que la situation évolue? Qu'est-ce que tu peux lâcher maintenant pour que ça change? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ça change? Qu'est-ce que tu peux rajouter comme action pour que ça change? Rien à voir avec l'échec. On est d'accord? Tout ça redevient très fluide, reprend du mouvement, on n'est plus figé. Hein. Parlons du succès maintenant, de la réussite, hein, dans notre compréhension donc de la polarité. On a la réussite, on a le succès, la réussite, on a l'échec. Ok. Si on prend le point de vue là que je te propose dans cette vidéo-là, alors le succès, le fait de réussir, c'est simplement d'être la meilleure version de soi, de l'incarner pleinement, d'aller reconnecter son potentiel, d'aller ouvrir en soi le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible? Quelles sont les options possibles? Il y a un problème, il y a une solution. OK. Quelles sont les options possibles? De s'ouvrir à ça. C'est ça. Tu peux mettre cette notion-là de la réussite. Si elle te convient, tu la prends. Ça veut dire que réussir, c'est reprendre possession de ta propre valeur, de plus la laisser à l'extérieur, au jugement des autres. C'est comprendre que personne ne pourra jamais expérimenter, vivre, ressentir, goûter la vie à ta façon. Jamais. Si tu peux ouvrir ton esprit quelques instants, tu peux ouvrir ton cœur quelques instants à cette vision-là de la réussite, du succès, et que dès que tu ressens de l'échec, tu te rappelles que c'est simplement une invitation à explorer plus loin, expérimenter autrement qui tu es, ce que tu vis, ta vie, tout simplement, à être curieuse. Donc, te laisser aussi le droit d'être curieuse. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelles sont les options possibles? Ces questions-là, toujours. Alors, en posant ensuite des actions alignées, bien évidemment, à ces nouvelles idées qui vont arriver, tu es direct dans la réussite. D'accord? Straight to the point. Dans la meilleure version de toi. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? C'est vraiment une invitation à explorer, expérimenter, être curieuse de toi, être curieuse de ce qui se passe, te présenter avec compassion, avec empathie, avec innovation, hein, des nouvelles idées aussi, motivation, initiative pour poser ces actions alignées à tes nouvelles idées.
Ça veut dire que tu vas avoir besoin de construire et de travailler ton intelligence émotionnelle, gérer tes émotions. Quand tu le fais, tu deviens beaucoup plus résilient, tu augmentes ta capacité de résilience, pour sûr. En avançant avec ce rythme naturel de la vie, de l'univers, expansion, intégration, et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est comme quand on est dans cette phase d'intégration qu'on va percevoir euh, l'échec, qu'on va avoir l'impression que tout s'arrête, ou que ça plante. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que ça n'est qu'une phase d'intégration, une opportunité pour toi. D'accord? C'est la phase qui va te permettre d'assimiler l'énergie de ces nouvelles possibilités qui s'offrent à toi. Je le répète, cette phase d'intégration, c'est vraiment la phase qui va te permettre d'assimiler l'énergie de ces nouvelles opportunités. Elle va te permettre de réfléchir à d'autres idées sur la façon dont tu mènes ton entreprise ou dont tu mènes ta vie, hein, peu importe le domaine. En pensant à ces nouvelles idées, avec de nouvelles intentions vont être posées et alors tu vas grandir. Ok, c'est super. Maintenant, je pense que tu as compris, je répète, je radote. Comment je passe du sentiment d'échec au sentiment de motivation et d'expansion? Comme je l'ai glissé au début, tu échoues seulement si tu abandonnes. D'accord? Tu échoues seulement aussi si tu refais et refais encore et encore de la même façon, d'accord? Avec un résultat qui n'est pas celui que tu attends. D'accord? Tu n'as pas le bon résultat et tu continues, tu refais les mêmes choses. Tu retends, et je reviens et je recommence. Et ben, j'ai toujours le même. Ben oui, ok, c'est normal. Ça, oui, effectivement. C'est qu'il change. D'accord? C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ton processus. La distorsion, elle n'a rien à voir ni avec l'échec ni avec la réussite. Elle concerne la façon dont tu es en train de vivre l'expérience. Accepter d'expérimenter quelque chose de différent, te donner l'autorisation de recevoir, d'évoluer, va t'amener directement à l'état d'esprit de réussite. Boum. Voilà. Cette curiosité va t'amener, elle, à avoir une vision large. Elle va t'amener à avoir différentes perspectives, points de vue, différentes possibilités, du coup, que tu pourras partager avec d'autres personnes aussi, d'ailleurs. Toujours intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Le sentiment d'échec est vraiment hyper restrictif, quoi. La colère, la frustration, se sentir coincé, frustré, tu sens, boum, boum, ça se contracte. Hein. Quand tu sens ça, laisse entrer l'observateur qui est en toi. D'accord? Dissocie-toi, viens te poser en toi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux changer ça? Cette phase d'intégration, c'est cette phase où tu viens te poser en toi, tu t'assois et tu vas permettre à cette force créatrice, à la créativité, cette énergie féminine, divine, d'exercer, en fait, de s'activer et de se mettre en action, tout simplement. D'accord? Et toi, de recevoir les idées. Toutes ces idées-là, bien évidemment, n'ont pas de sens si tu ne passes pas à l'action en fonction de ces idées. Alignées, inspirées par cette énergie créatrice dans un espace de pleine conscience. C'est pour ça que c'est important de te poser, de te recentrer, d'ouverture. D'accord? Il y a plein d'exercices qui existent pour se mettre en état de pleine conscience. N'hésite pas à me demander si tu veux aussi, sinon tu en trouveras de partout. Poser des actions alignées, c'est ça. C'est poser les actions directement inspirées dans cet état de pleine conscience. Tu ne peux que réussir comme ça. Clair. D'accord? Donc, en se positionnant comme ça, cette phase d'intégration, avec cette créativité, tu vas pouvoir, elle va te suggérer en fait plein de façons de voir, de gérer ton entreprise, de regarder ton chiffre d'affaires aussi, pour générer du chiffre d'affaires. Différentes façons de communiquer, de transmettre ton message marketing, ton message d'âme sur les réseaux.
Elle va te permettre de trouver différentes façons aussi de communiquer avec tes proches, hein, ou avec, je sais pas, dans ton travail, pour poser tes limites, tes besoins, tes désirs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a différentes façons d'exprimer tout ça. Quelle est celle qui va te correspondre le plus? Laquelle vas-tu tester pour changer les résultats? En te posant comme ça, tu vas surtout découvrir comment tu peux reprendre le contrôle sur ton pouvoir, comment tu peux reprendre ton pouvoir en main, en fait, hein, ta puissance. Je pense que tu seras d'accord avec moi que quand tu fais des actions alignées, des actions avec le sentiment de joie, d'excitation, de curiosité, d'expérimentation, en fait. Tiens, et si je te fais ça, qu'est-ce qui... On est d'accord, c'est quand même pas la même énergie. On est d'accord. Tu vas obtenir des résultats différents, forcément. Différent de quand tu fais je dois faire ça parce que ça. Je dois faire ci parce que si. Je dois absolument faire cette action parce que je veux être sûre d'avoir ce type de résultat. Oh, quelle tension, quelle pression. Lâche. Alors maintenant, je vais te donner trois questions. Journaling, ça veut dire écriture. Vraiment, c'est important. Écrire avec un stylo, crayon, pas sur l'ordinateur pour activer la partie créatrice de ton cerveau, tout simplement. Première question pour faire ce travail-là. Si je ne pouvais pas échouer, qui est-ce que je serais? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, ouais, admettons, on ne sait rien, ok. Qui est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Deuxième question. Si le succès était être dans la meilleure version de ma meilleure version de moi, hein, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? En gros, cette question, c'est une invitation à définir ce qu'être dans ta meilleure version signifie pour toi. D'accord? C'est très personnel, ça. Il n'y a pas une meilleure version, un modèle unique. Troisième question et dernière question. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Attention, là, on commence à shifter. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer là maintenant pour être, vraiment pour embrasser le succès, la réussite dans ma vie, la meilleure version de moi? Est-ce que c'est un schéma répétitif, hein, où je fais, refais, c'est vrai la même chose, je me retrouve toujours dans des situations identiques tout le temps? Je suis le dénominateur commun, ok. Qu'est-ce que je peux faire là pour que ça change? Est-ce que c'est lâcher une croyance, changer cette croyance qui me limite là ou qui me fait, pareil, répéter ce schéma? Je ne peux pas y arriver, je ne peux pas réussir, je n'ai pas le droit, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Je ne ferai jamais rien de ma vie. Franchement, tu y crois vraiment à 100% à ça? Pose-toi vraiment, sincèrement la question. Sois radicalement honnête avec toi. Voilà ces trois questions que je t'invite à te poser. D'accord? Et la prochaine fois que tu as le sentiment d'être en échec comme ça, de t'être planté, de sensation voilà, que c'est la loose, quoi, reviens visualiser cette vidéo. D'accord? Demande-toi, est-ce que je suis dans une phase d'intégration? Est-ce que je serais pas en train de faire ou faire encore et encore les mêmes choses? Rappelle-toi que cette phase, c'est vraiment une invitation à basculer sur quelque chose de nouveau pour toi. C'est quoi cette chose nouvelle? Pose-toi. D'accord? Si l'échec n'existait pas, si l'échec n'était pas réel, c'est juste un concept en fait. C'était juste ce que j'étais en train de vivre, c'est juste une nouvelle expérience pour moi. Qu'est-ce que je ferais? Et vraiment, si tu te sens en colère, si tu te sens bloqué, frustré, coincé, bon, laisse-toi traverser cette émotion-là. Traverse, ressens-la à fond. Vas-y à fond. Ça dure pas longtemps. C'est une vague émotionnelle, moins d'une minute.
Facile. Tu vas pas mourir. D'accord? Tu vas avoir mal, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas hurler, tu vas... Bouh! Tu vas même rire peut-être tellement tu vas te sentir ridicule parfois. C'est correct. Écris-le, parle à quelqu'un. D'accord? Et traverse cette émotion, lâche. Arrête de retenir. D'accord? À quoi ça te sert? Tu fouilles. C'est pas parce que tu vois pas les choses qu'elles n'existent pas. Les émotions, c'est ça, clairement. Bon. Donc, traverse ça. Et après, une fois que c'est traversé, ça va s'apaiser. C'est comme une tempête que tu vas traverser. Moins d'une minute. D'accord? Une fois que c'est apaisé, va voir c'est quoi les nouvelles idées là qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai là qui m'est inspiré. Et je note, j'écris. Qu'est-ce que je peux accueillir là? Qu'est-ce que je peux expérimenter là maintenant en tant qu'être humain, vivant que je suis, vivant l'expérience de la réussite? Ça serait quoi ma prochaine action? Si j'étais ça, un être humain qui vit l'expérience de la réussite, qu'est-ce que je ferais? Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, j'adore ce sujet-là. Je suis passionnée, bien évidemment. Je peux en parler des heures et des heures. Si tu as des questions, tu me les mets sous la vidéo, tu me contactes. noradelapierre.com. Tu vas sur mon site pour me contacter. Si tu veux savoir comment aller plus loin pour travailler avec moi, ben, tu me contactes aussi. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Si tu veux travailler ça, ce point-là particulièrement, je lance un programme là qui commence le 5 septembre, un programme sur 10 jours avec moi en direct qui s'appelle Libère-toi. Donc, c'est pour les entrepreneuses intuitives, spirituelles. Travailler donc à accepter l'idée d'être payé pour être soi, pour ce qu'on fait, accepter, lâcher nos croyances, qu'on ne peut pas tout avoir ou qu'il faut se sacrifier, il faut être dans le dur pour réussir. Je vais parler donc de libération émotionnelle, je vais parler aussi bien évidemment de lancement, lancement aligné, vendre une offre, proposer ses services de manière totalement alignée, souple et fluide. D'accord, avec un parfait équilibre entre notre énergie féminine et notre parfaite énergie masculine aussi, que nous avons en nous, cet équilibre-là. D'accord, je ne sais pas pour le power, l'équilibre, pour moi, c'est vraiment la clé. Merci, je t'embrasse, au plaisir d'échanger. Bye.